Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update du BTC parce que je suis pas là de la semaine prochaine, donc il y aura pas d'update pendant toute cette période-là. Donc on fera une update dans une semaine à peu près. Alors sur le BTC, ça va être intéressant de surveiller deux choses. Actuellement, on est bloqué dans un range et la résolution de ce range par la hausse me ferait changer de biais. D'accord, vous savez que je suis bearish, ça veut dire que je me réexpose pas au marché d'un point de vue long, je ne cherche pas à long le marché depuis qu'on a validé ce M-top, d'accord. Donc ici on a sommet creux, sommet plus bas que le précédent. On est en train de, on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là, c'est vraiment le dernier niveau à sauver. Voilà, c'est les acheteurs, c'est le dernier moment qui doivent se montrer. S'ils se montrent pas et que les vendeurs poussent à la cassure de ce range-là, qu'on ait déjà une clôture sous ce niveau-là et sous le range-là, c'est la fin. Et là, c'est les acheteurs ont perdu la bataille tout simplement. Donc voilà, globalement, si on valide ce W, c'est ce que je vous parlais, c'était les deux scénarios que j'évoquais. Soit on a un retour en V bottom et on clôture sous ces niveaux-là, et dans ce cas-là, je repasserai boule. Ou seconde chose, ça serait de revalider un W. Surtout que là, on est venu faire un pullback où au niveau de notre ligne de coup, de notre précédent M, qui est souvent un niveau qui est souvent retesté, il a fait office de résistance. Donc c'est on a ici des acheteurs qui ont clôturé leur position qui était perdante. Ok, dans toute cette zone-là, on a eu des acheteurs. On revient chercher cette résistance. On a des acheteurs qui clôturent leur position. Donc ça fait une clôture de position longue. C'est tout simplement une revente. Ok, donc une pression vendeuse. Et on a bien sûr ici des vendeurs, des shorts qui attendaient tout simplement qu'on retourne chercher ce niveau-là, qui fait office de résistance. Donc voilà, on voit que si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on valide un W, on réintègre notre précédent range, ok. Alors précédent range, c'est globalement ce niveau-là, ok. Donc on réintègre un précédent niveau et on réintègre notre structure en M qu'on avait instaurée. Donc c'est principalement ce que je regarde, et comme je dis, si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, je repasserai bullish sur le marché, surtout qu'on aurait on crosserait le tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. Et on aurait une bonne validation qu'on casse des moyennes mobiles, comme ça c'est des confirmations de momentum, ça nous indique que les acheteurs sont présents. Et également, ce qui serait bien, ça serait d'avoir un 1 heure qui vient cross le 4 heures. Ça serait vraiment le signal parfait où là on pourrait se dire ok, on a des probabilités d'avoir une tendance haussière. Alors jusqu'à où? Voilà, comme je dis, on aura ces deux grosses résistances qu'on pourra venir chercher. Maintenant, on est quand même sur un plus 10%. Bon, après voilà, à vous de gérer votre risque et vos entrées en position. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va bientôt valider cette divergence haussière. On voit ok qu'on va valider ce W. Si on commence à revenir chercher sur le MACD et qu'on cross bullish, on aura cette divergence haussière qui sera validée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on a un retour du momentum dans la main des acheteurs, un essoufflement des vendeurs et les acheteurs qui reprennent le contrôle. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment cette structure qui me valide, qui me confirme qu'on a validé une structure de bottom. Parce que qu'est-ce qui inverse un M? Ok, qu'est-ce qui inverse ce genre de structure? Bah, c'est l'inverse, c'est un W. Donc moi, c'est ce que je surveillerai. Par contre, si on valide ce W, là, on est sur un bad range. Ok, on est sur une bonne confluence de niveau, au niveau de notre bad range qui fait office de support. Déjà c'est une très bonne zone de localisation, plus notre tunnel 3 jours qui a fait office de support lorsqu'on l'a cassé. Donc voilà, ça serait une bonne entrée professionnelle selon moi, ou quelqu'un qui veut rentrer ici, mettre un stop sous ses précédents creux, parce que si on valide la structure, il n'y a aucun intérêt de revenir chercher ces creux. Si on vient les rechercher, c'est tout simplement un fake breakout et qu'on va prendre la liquidité, donc il n'y a aucun intérêt de revenir chercher ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire avec comme target, on pourrait revenir chercher notre zone de rechargement de ce précédent mouvement. Hop là. Notre zone de rechargement de ce précédent mouvement, donc entre les 0,118 et les 0,786, voire la zone de rechargement également de ce mouvement-là. Parce que si on est dans une tendance baissière où les vendeurs maintiennent des creux et sommets de plus en plus bas, là on va chercher notre zone de rechargement, on se fait rejeter. Là si on retourne chercher notre zone de rechargement, ça sera également la zone à surveiller. Maintenant si on valide ce W, comme je dis, je repasserai bullish et je chercherai à long en swing trading, d'accord, donc sur des unités de temps 1 heure, 4 heures, voire daily, tous les pullbacks qu'on fera dans notre tunnel 4 heures ou dans notre tunnel 1 heure. Maintenant, comme je dis, on est toujours dans le range, donc quelqu'un qui veut faire de la stratégie de range, le plus important c'est de jouer sur les extrémités, ok, le haut de range ou le bas de range, laisser le milieu de range pour les débutants, pour ceux qui savent pas trader, et voilà, c'est le pire endroit pour se placer. Dans un range, on se place sur les extrémités, on attend d'avoir des confluences, d'être sur des confluences de niveau et des validations avec des pertes de momentum du côté des vendeurs ou des acheteurs si on est sur l'extrémité haute, et une confirmation de structure. Donc ici un M ou ici un W. Alors on va parler rapidement de la clôture weekly. Techniquement en weekly c'est pas très joli le fait de faire ici un M, ok. On a une clôture
de ce niveau-là, on voit qu'on essaye de réintégrer, on se fait rejeter. En weekly, c'est pas encourageant. Maintenant, comme je dis, pour moi, le marché a pas mal de force à pousser encore vers le haut, mais actuellement, j'attendrai, je patienterai avant de prendre des positions. Moi, j'ai toujours renforcé du BTC dans ces zones de prix ici, où j'avais des confirmations, et même sur les alts quand on était ici, j'avais des confirmations seulement on était sur un bottom. Maintenant, on est sur, je chercherai pas à renforcer des positions spot pour le moment, ok, sur le BTC, on est sur résistance, c'est pas propice à de l'achat. Par contre, voilà, comme je dis, on peut chercher à ne rien faire en spot, mais si on repasse bullish sur du court terme, pourquoi pas chercher à longue le marché. Toujours faire la différence entre plusieurs unités de temps, entre l'investissement long terme, entre du swing ou de l'intraday. Voilà, on peut être bullish d'un côté comme bearish de l'autre. Et d'ailleurs sur du très court terme, on a une faible zone de volatilité ici. Voilà, on voit que sûrement si je mets tac. Voilà, on flash violet, ça veut dire tout simplement que comme on l'avait flashé violet, c'était ici. Voilà. Flash violet, faible volatilité, un gros mouvement se prépare. Ok. Alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, mais ici on peut s'attendre à ce soir ou peut-être demain, début de semaine, d'avoir un gros mouvement. Alors on ne sait pas si c'est un gros mouvement à la hausse ou à la baisse, mais ça nous indique tout simplement que, au vu de la faible volatilité, un gros mouvement se prépare. On est toujours bearish quand même sur du 1h 4h, les sommets sont toujours de plus en plus bas, on est toujours sous notre tunnel 1h. La première chose qui serait encourageante, ça serait d'avoir un cross de notre tunnel 15 minutes au-dessus de notre tunnel 1h, qu'on fasse quelque chose comme ça, que le prix évolue à la hausse, et voilà, si on fait ça et on fait des pullbacks dans nos moyennes mobiles, il y aura également une opportunité de long. Mais pour le moment, on a une petite compression sur les MACD, avec des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus bas, un peu comme le cours, pour le moment tout converge, ok. Donc voilà. Réduction de la volatilité, on compresse et à un moment ça va bien sûr sortir par le haut ou par le bas. On peut pas prévoir à l'avance. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que on est précédé d'une tendance baissière. Donc techniquement, quand on est dans un range, quand on fait un triangle ascendant ou autre, une compression, ce genre de pattern a plus de chances d'avoir une poursuite baissière. Après là on accumule quand même des stops, on a des stops de short, tout ça, c'est des stops, ok, mais on a également des stops de long ici. Donc voilà, pour moi, ce range là, cette zone-là, je ne la traiterai pas, je ne chercherai pas à trade. Pour moi, il y a pas grand-chose que j'ai sous les yeux qui m'intéresse. Maintenant, j'attendrai d'avoir une cassure à la hausse ou à la baisse. Comme je dis, si on a une cassure à la hausse, on valide un W, je repasserai boule et je chercherai à longue le marché et à accompagner cette tendance jusqu'à qu'elle s'épuise et qu'elle m'indique que c'est la fin de la tendance. Toujours chercher à jouer dans le sens de la tendance. Et si on a une cassure à la baisse, je continuerai à jouer dans cette tendance baissière et tous les replis qu'on fait dans notre tunnel 1 heure, ça serait également des opportunités. Et ensuite, les zones intermédiaires. Hop, je vais enlever ça. Les zones intermédiaires, pour ceux qui se le demandent, on a les 25 000 $. Toujours cette grosse zone. On pourrait revenir tag le haut de range sur les 25 000 $. On a qui est en confluence d'ailleurs avec notre tunnel Lely, qui est une très bonne zone. Et ensuite, sinon, on va voir notre zone de rechargement. Alors les 0,118 qui sont intéressants, qui sont dans une zone assez intéressante, on a une bonne confluence également, on comblerait toute cette zone d'imbalance, ok, on viendrait chercher ce niveau de support qui était une résistance, ok, post crash FTX ici, on voit qu'on est revenu le chercher, ça a fait office de support pas mal de fois, donc on a une bonne confluence au niveau des 0,118, pour moi ça c'est des creux où ils doivent pas être cassés, si on casse ces creux là, c'est vraiment des creux majeurs en weekly, et on les casse, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite, là c'est vraiment un creux où voilà, on a un creux majeur, le fait de faire un W ici, en plus on prend la liquidité, ok, voilà, là on a piégé énormément de shorters, donc si on revient, ça serait leur faire un cadeau de leur permettre de clôturer un break-even pour ceux qui ont bien sûr pas clôturé leur position, mais voilà, ça, ce qu'il faut se dire, c'est des creux majeurs qui doivent absolument être défendus, c'est un peu comme ce genre de bottom qu'on a posé, ok, ce genre de W, voilà, si on n'a aucun intérêt de casser ce genre d'accumulation. Donc voilà, à surveiller, pour le moment pas de signal en mode on va à 10 000 $, commence pas, j'en vois déjà des gens qui commencent à parler de ça y est, on est en train de corriger, étape par étape, ok, la prochaine zone, si on est toujours baissier, c'est les 25 000 $, ensuite c'est un peu, c'est vers les 21 500 $, pardon, donc, comme je dis, 0,118 de Fibo, plus comblement de cette zone d'imbalance et ce support là, ouais, 21 300 pour être vraiment précis, mais chaque chose en son temps, pour le moment on est sur notre bad range, il a pas cassé, et voilà, faudra voir en conséquence de ce qui se passe. Moi ce que j'aime pas c'est notre indice du dollar qui performe bien depuis ce W que je vous en avais parlé également. C'est une structure de bottom, et ce qu'il faudrait c'est se faire rejeter dans nos zones de rechargement de short. Ok, donc allez chercher cette zone,
hop, valider un M. Si on valide un M comme ça dans cette zone, c'est que le marché des crypto-monnaies, le marché traditionnel en général, pourront en profiter et on pourrait revenir chercher à minima notre ligne de coup de notre W. Parce que là, pour le moment, c'est un scénario assez atypique, hein, mais on a notre indice de dollar qui performe bien et on a également les marchés traditionnels qui performent bien. Voilà, avec le S&P qui est en train d'essayer de faire un nouveau sommet ici. Alors, on n'a pas clôturé, on n'a pas notre clôture weekly, mais c'est notre Nasdaq aussi qui nous fait une bonne poussée. Et il y en a, ce qu'il faut dire, c'est il y en a un qui ment. Soit c'est l'indice du dollar, soit c'est le Nasdaq, mais en général il y a quand on va avoir un indice dollar qui augmente, on va avoir les marchés traditionnels qui vont baisser et inversement. Donc méfiance, il y a un piège quelque part. Moi, de ce que je vois pour le moment sous les yeux, je me baserai plus sur l'indice du dollar, ok. Et tant qu'on n'inverse pas ce W qu'on a instauré, d'accord. En plus, on a un flux qui est vraiment haussier pour le moment, notre divergence haussière qui est toujours validée. Pour le moment, c'est les acheteurs qui ont le contrôle, et tant que j'ai pas une reprise des vendeurs, bah ça sera pas encourageant selon moi pour le marché des crypto-monnaies. D'un point de vue order flow, un funding qui reste assez positif, mais ce qui est assez intéressant, c'est là sur le CVD, on fait un creux plus bas, d'accord, alors que sur le coup on fait un creux plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a dans cette zone là, on a beaucoup de vendeurs agressifs qui vendent au marché et qui sont absorbés par des acheteurs passifs, donc des acheteurs qui posent des ordres en attente d'être exécutés, des ordres limites tout simplement. Et voilà, on voit qu'on a une absorption, et ça en général c'est encourageant. On a des vendeurs agressifs qui arrivent pas à pousser le prix plus bas. Donc ça, ouais, c'est la chose qui est intéressante là sur l'order flow à signaler. D'un point de vue open interest, il n'y a pas une grosse hausse, mais on n'a pas énormément fait chuter l'open interest durant cette baisse. On n'a pas liquidé énormément de monde, je trouve. Voilà, on n'a pas eu des grosses chutes d'open interest comme on a eu déjà ici. Donc peut-être pas mal de shorts à venir liquider, hein, parce que quand on fait chuter l'open interest comme ça, c'est souvent des shorters de ce qu'on voit ici. Bon, il y avait un peu de long aussi, hein, sur cette grosse chute, mais voilà, pour le moment je vois un open interest qui reste assez plat. Il y a de l'ouverture de position, mais on aimerait bien un mouvement violent, que ça soit à la hausse ou à la baisse, pour vraiment décharger cet open interest qui reste un peu dans un range depuis une longue période. Donc voilà, d'un point de vue order flow, j'ai pas grand chose à ajouter, mais ce qu'il faut comprendre, hein, sur le marché pour le moment, mettez vos alertes, il n'y a pas spécialement grand chose à faire, à moins que vous faites du scalping ou de l'intraday, mais moi, sur le BTC, pour moi, vous mettez 2 alertes, une alerte si on a une cassure à la hausse ou à la baisse, ok, donc soit ici ou également ici. Et voilà, comme je dis, si on casse à la baisse, cherchez à short sur des pullbacks, sur des niveaux intéressants. Si on casse à la hausse, bah on peut avoir une opportunité également de se positionner sur un bad range. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et nous on se retrouve dans une semaine pour un update du BTC.